Amen. 1 Corinthiens 12. Nous allons lire le verset 1. Il y a une corde ici, là. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est vrai, on est parti là où vous avez manqué là. Gloire à Dieu. Amen. Amen. À un moment, que Dieu te bénisse, donc moi tu as dit. Ok. 1 Corinthiens 12, verset 1. Il est écrit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, c'est celui-là que nous allons voir ce matin, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. 1 Corinthiens, toujours, le chapitre 14, verset 1, juste le verset 1. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels. Ça va. Amen. Amen. On commence une nouvelle série. Dis à ton voisin, il ne faut pas que tu loupes tous les dimanches qui vont venir. Amen. Il dit, tu as 9 dimanches à ne pas louper. Tu dois tout faire, 9 dimanches. Amen. On va parler des dons spirituels. Un dimanche par don spirituel. Si on est inspiré 2 dimanches même pour un don spirituel, on va aller en profondeur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Souvent quand on enseigne sur les dons spirituels, ça dépend du temps. Parfois on prend même les 9, on en parle dans une prédication. Là on va prendre le temps. Qu'est-ce qu'un don fait? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Qu'est-ce qu'il ne faut pas confondre dans les dons? Gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'on est prêt? Dis à ton voisin, tu es prêt? On peut naviguer? On peut partir? Ok. Quelqu'un dit avec moi, Saint-Esprit, donne-moi des oreilles pour entendre et que je puisse pratiquer aussi. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Ici, il dit pour ce qui concerne les dons spirituels. Dons spirituels, pour votre information, il y a dans ce texte-là, il y a 2 mots pour parler des dons spirituels. J'espère que tu as ton petit bloc-notes parce que c'est de l'enseignement. Amen. Amen. Ce thème est important parce qu'il y a aussi du désordre à cause, enfin pas à cause des dons spirituels, parce que Dieu ne peut pas donner quelque chose pour semer du désordre, mais il y a beaucoup de désordre dans les églises locales quand les dons spirituels ne sont pas compris. Et malheureusement, c'est ce qui fait que certaines églises ont banni les dons spirituels de leur assemblée. Ils ne veulent pas de manifestation spirituelle du Saint-Esprit. Eux, ils disent, nous avons la parole nous suffit, et ça suffit, c'est bon comme ça. Mais les églises où il y a des manifestations là, on n'en veut pas. Et si quelqu'un était sceptique ce matin, on va vous démontrer que Dieu est le Dieu qui veut des manifestations dans son église. Une église où il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit, c'est une église qui est en rébellion envers Dieu. Je vous dis la vérité. Une église qui veut forcément tout cadrer. Il
y a un problème ici. Si vous avez compté, il y a 9 dons qui sont énumérés par l'apôtre Paul. Mais dans Romains chapitre 12, il y a encore d'autres dons spirituels. On ne va pas en parler. Mais ceux-là sont les dons, on va dire, les plus expressifs, les plus, comment dire, ceux qui créent le plus d'incompréhension. Et ces dons-là sont importants pour l'édification du corps de Christ. Beaucoup de personnes disent que la parole vient pour édifier, vient pour enseigner. Je vous dis que les dons spirituels nous révèlent Dieu aussi. Les dons spirituels nous révèlent la nature de Dieu. Les dons spirituels nous révèlent le cœur de Dieu. Les dons spirituels nous révèlent le Dieu invisible et nous permettent quelque part de le rendre visible. Les dons spirituels sont aussi des armes que Dieu donne parce que la Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la vertu de Dieu. C'est-à-dire que le monde des ténèbres et certaines situations spirituelles ne peuvent être combattues que par les dons spirituels. Alléluia. Et il y a une confusion. Certains parlent de 9 fruits de l'esprit, mais la Bible dit littéralement le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la patience et la maîtrise de soi ou la tempérance. Vous comptez là-bas aussi 9. Cela veut dire qu'il faut un équilibre. Le problème, c'est qu'il y a certaines églises qui ont axé tout leur culte ou certains ministères qui ont bâti leur ministère sur leur don spirituel. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un a un don de prophétie, lui, il fait tous les cultes en prophétie. Il ne parle que de la prophétie et il ne fait que prophétiser en oubliant que Dieu l'a rendu responsable d'un groupe de personnes qui doivent devenir des disciples. Or, un disciple doit recevoir une nourriture diversifiée et solide. Certains ont une forte capacité miraculeuse pour chasser les démons. Ils ne vont parler que du monde des ténèbres matin, midi et soir. Si c'est ça, fais seulement le ministère. Mais ne t'établis pas pasteur ou responsable d'un mouvement, parce que alors là, tu vas dérégler les enfants de Dieu. Alléluia. Et le problème, c'est que tu peux même virer mystique parfois ou tomber dans des fausses doctrines, parce que tout ce que tu fais n'est plus cadré par la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là pour t'empêcher de manifester les dons spirituels, mais elle est là pour que tu les manifestes de manière ordonnée. Alléluia. Mais le problème aussi, c'est que ceux qui ont totalement banni les dons spirituels, ils ne font que la parole, tu peux virer légaliste. Alléluia. Parce qu'il y a des moments là, si Dieu ramène quelqu'un et le diable ou la sorcellerie a prévu que cette personne effectivement meure dans 3 ou 4 jours, tu n'as pas le temps d'enseigner cette personne dans des grandes doctrines. Tu ne peux que la fortifier, la consoler, l'encourager. Et tu dois compter sur ta foi personnelle pour dégager la puissance là, qui la réclame dans 3 jours. Et passer les 3 jours là, on va commencer à enseigner la personne. Il y a des moments, il n'y a pas le temps de bavarder. Il y a des moments, ce n'est que de l'action brute. Gloire à Dieu. Amen. Alors, quand on parle de dons spirituels, il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Or, Osée chapitre 4, verset 6, l'Éternel dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand il n'y a pas une bonne connaissance sur les dons spirituels, vous pouvez même commencer à accuser Dieu, accuser des hommes, des femmes que Dieu utilise de sorciers. Quand on parle de dons spirituels, il y a une expression qui parle de pneumatikos. Pneuma, c'est l'esprit, le vent ou le souffle. Donc ce sont les manifestations du souffle divin. Gloire à Dieu. Amen. Et il y a pneuma parle aussi de l'esprit humain, comme même l'esprit des anges ou l'esprit des démons. Mais ici nous parlons des manifestations de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire c'est tout ce qui est aussi ton esprit, c'est la partie qui est alliée avec Dieu. Ton esprit, c'est la partie qui est en accord avec Dieu. Ton esprit, c'est la partie qui reçoit les désirs de Dieu. Parce que, en fait,
C'est dans ton esprit que Dieu va travailler pour pouvoir manifester les dons spirituels. Gloire à Dieu. Pour manifester les pneumaticos, les dons spirituels, regardez, quand vous marchez, le vent peut vous pousser dans une position contraire, n'est-ce pas? C'est-à-dire là, c'est l'image d'un homme qui doit être contrôlé et gouverné par l'Esprit de Dieu. Tu ne reçois pas les dons spirituels pour les utiliser comme tu veux, tu les reçois pour les utiliser comme Dieu veut. Parce que un des dangers, c'est que tu peux les manifester et d'une mauvaise manière. Je vous dis la vérité, quand vous commencez à comprendre comment le don de Dieu dans votre vie marche, il y a des systèmes pour provoquer la manifestation. Vous ne pouvez pas imposer la manifestation, c'est Dieu qui est souverain. Mais il y a des techniques pour créer une atmosphère, pour déclencher le don qui est en vous. Maintenant, souvent, c'est comme un policier. L'État est chargé de te donner les armes, comme un militaire. Mais l'État, ce n'est pas l'État qui est chargé d'appuyer sur les armes, vous comprenez? Donc les dons, à un certain niveau, comprenez mon langage, il y a une possibilité de les déclencher. Mais si tu les déclenches comme tu veux, je vous ai dit, Moïse, Dieu lui a dit de parler au rocher. Il n'a pas parlé au rocher, il a frappé le rocher, mais le miracle s'est quand même manifesté. Est-ce que vous me saisissez? C'est la preuve qu'un don de Dieu, vous pouvez le manifester, mais pas de la manière dont Dieu veut. Ça ne va pas empêcher Dieu de le manifester parce que Dieu veut bénir quelqu'un. Le don ne se manifeste pas pour te bénir toi. Le don se manifeste pour bénir ton frère ou ta soeur. Et comme souvent le don se manifeste, nous pensons que Dieu est d'accord avec notre manière d'opérer. Souvent il y a des personnes qui manifestent le don de manière orgueilleuse, de manière hautaine, en oubliant qu'il y a un deuxième mot pour parler des dons spirituels. Ce deuxième mot-là, vous le trouvez au verset 4, où il dit, il y a diversité de dons. Ici, le mot don, c'est charisma. Alléluia. Alléluia. Or, charisma vient de charis. Charis, ce mot-là veut dire la grâce. Or, la grâce, c'est la faveur que l'on reçoit sans aucun mérite. Parce que mon frère, même si tu as prié et jeûné et que tu as reçu un don de la part de Dieu, parce que vous avez lu la Bible, il t'a aspiré au don, mais tu reçois ce don sur la base du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc, il ne faut pas commencer à faire comme si c'est toi qui fais les choses. Le problème, c'est que même si tu fais comme si c'est toi qui fais les choses, Dieu va quand même faire la chose, mais Dieu n'est pas content de la manière dont tu fais la chose. Parce que Moïse n'a pas seulement frappé le rocher, mais la Bible dit qu'il s'est exprimé légèrement des lèvres, pour vous qui vous rappelez des péchés de la langue. Et il a dit, est-ce de ce rocher qu'on vous fera sortir de l'eau? Oui, là il s'est exprimé comme si maintenant le pouvoir vient de lui. Il dit, est-ce que je vais vous faire sortir de l'eau? Or, les autres fois, il glorifiait Dieu, il disait, est-ce que c'est moi? C'est Dieu. Mais là, l'énervement a fait, c'est un peu comme quand, et puis souvent, excusez-moi, peuple de Dieu, c'est pour ça qu'il ne faut pas irriter vos parents, il ne faut pas irriter vos directeurs, et il ne faut pas irriter aussi vos conducteurs spirituels. Pour pas vous piéger, et pour ne pas les piéger eux. Parce que c'est ça qui fait que si un pasteur, un prophète se lève et qu'il ne fait pas attention, il perd sa maîtrise de soi, il suffit qu'un peu là, il perd sa vie de prière, ton papa, ton mari, je ne sais pas, il va commencer à dire des choses qu'il ne pense pas, mais c'est parce que tu l'as mis en colère. Et lui-même, aussi le problème, c'est que Dieu n'aime pas que tu l'aies provoqué, mais le leader aussi, à un moment, Dieu peut dire, mais même si on t'a provoqué, pourquoi tu dis ça? Et c'est ce que Dieu n'a pas aimé chez Moïse. Quand vous lisez la Bible, Dieu reproche au peuple d'avoir frustré Moïse, mais Dieu reproche à Moïse d'avoir répondu. Et il dit, à cause de ce que tu as dit, tu ne rentreras pas à Canaan. En fait, attention, quand vous manifestez un don, rappelez-vous toujours que le don ne vient pas de vous. Mais l'auteur du don, c'est le donateur. Vous avez le don, mais lui, il est le donateur.
Quand on parle de la grâce englobe la foi. La foi de base que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Hier, on ne croyait pas, aujourd'hui, on croit. Parce qu'il y a la foi qui vient de la parole de Dieu, au sens où tu grandis dans la connaissance des choses de Dieu, ta foi augmente. Mais il y a la foi de base, un coup tu es illuminé. Vous voyez un peu, un coup tu te mets à aimer le Seigneur, tu te mets à croire au Seigneur. Ça vient de quoi? Ça c'est surnaturel, c'est la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a la grâce en termes de pardon. On ne mérite pas le pardon de nos péchés. La grâce c'est la vie éternelle aussi. Mais les charismes parle aussi des capacités extraordinaires que Dieu donne à certains chrétiens pour les distinguer dans un service, pour nous aider à bien le servir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la Bible dit aspirer. Aspirer vient du grec zélo. Zélo, ça veut dire être bouillonnant. Aspirer, ça ne veut pas dire avoir un désir ou une envie. Aspirer, ça veut dire rechercher de manière ardente, bouillonnante, brûlante, être zélé, être enflammé. Parce que beaucoup de chrétiens, comme on a lu, c'est le Saint-Esprit qui donne comme il veut. Oui, le Saint-Esprit donne comme il veut. Mais le Saint-Esprit, pour te donner parfois, il n'aime pas les paresseux, il met dans ton cœur la pensée de tel don. Ça peut venir de ta chair, mais parfois le désir vient du Saint-Esprit pour que maintenant tu lui demandes, tu réclames, tu demandes. S'il faut jeûner pour ça, tu demandes. Et ça peut se demander. Souvent, vous savez pourquoi certains ne manifestent pas les dons spirituels? Parce que quand c'est le travail, quand c'est l'argent, quand c'est le mariage, tu es capable de prier, de jeûner comme un fou. Mais quand on parle de dons spirituels, il y a des gens, ça ne leur dit rien. Or, ils oublient que quand la Bible dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, Matthieu chapitre 6, verset 33, et toutes choses nous seront données par-dessus tout, ça veut dire de chercher premièrement les intérêts du royaume de Dieu. Or, quand tu recherches ardemment les dons spirituels, et qu'à travers toi la prophétie, la guérison divine se manifeste, c'est-à-dire tu mets en avant le royaume de Dieu qui est invisible, mais à travers toi il devient aussi d'une autre manière, il devient encore visible. Donc c'est une manière de rechercher les intérêts du royaume. Alléluia. Maintenant aujourd'hui, nous allons parler du discernement des esprits. Dites avec moi, le discernement des esprits. J'ai voulu prendre les dons dans l'ordre, et puis je ne l'ai pas senti. J'ai dit bon, on va suivre le mouvement du Seigneur. On n'est pas obligé de les prendre forcément dans l'ordre. Gloire à Dieu. De toutes les façons, quand vous étudiez bien la manière dont l'apôtre Paul a écrit, et quand pour vous qui avez déjà écouté des enseignements sur les dons spirituels, on les classifie très souvent en 3 catégories. Première catégorie, on parle des dons d'inspiration ou des dons vocaux, parce que c'est souvent ces dons-là qui se manifestent les premiers dans l'Église. Et les dons d'inspiration, on parle du don de prophétie, du don de diversité des langues et du don d'interprétation des langues. On les appelle aussi des dons vocaux parce que c'est des dons, quand ils se manifestent, il y a toujours la bouche. Quelqu'un qui prophétise, prophétiser veut dire parler de la part de, donc ta bouche doit forcément parler. Le don de la diversité des langues, dedans, il y a le parler en langue, donc forcément tu vas parler. Dieu peut t'inspirer de parler dans une langue connue ou une langue inconnue, mais forcément ça veut dire qu'on doit entendre ta bouche parler. Et le don de l'interprétation des langues, ça veut dire que forcément on entend ta bouche. Vous comprenez pourquoi on les appelle aussi des dons vocaux. Vous avez la catégorie des dons de puissance, dedans vous avez le don de foi, vous avez le don des miracles et vous avez le don des guérisons. On a parlé un peu du don de foi, on reviendra dessus. Ça, c'est les dons d'action. C'est les dons pour manifester la puissance de Dieu. Et maintenant, les premiers dons sont plus là pour transmettre la volonté de Dieu, la consolation, pour transmettre aussi la louange. Parce qu'à travers les langues, il y a aussi le côté louange, adoration. Maintenant, il y a les dons de révélation. Les dons de révélation, dedans, vous avez la parole de sagesse, la parole de connaissance, et vous avez le discernement des esprits. Donc le discernement des esprits fait partie des dons de révélation.
Amen. Amen. Ça va? Amen. C'est facile hein, pour l'instant. Gloire à Dieu. Et vous-même, quand vous lisez, vous voyez que Paul ne les a pas mis dans l'ordre. Hein, parce qu'il dit parole de sagesse, connaissance, après il passe à la foi. Donc, ici, 2 dons de révélation. Après, il cite un don de puissance. Il cite un deuxième don de puissance. Un troisième. Et après, il va dans un don d'inspiration. Et après, il revient à un don de révélation, le discernement des esprits. Donc, je pense que c'est le Seigneur qui... On n'est pas obligé aussi forcément de vous enseigner comme on nous a appris ça à l'école biblique. Alléluia. Allons dans le mouvement de Dieu. Dis à ton voisin, allons dans le mouvement de Dieu. Non, je le dis parce qu'il y a des gens, vous avez déjà entendu des enseignements sur les dons spirituels et on nous a habitués à vous faire dons, à vous enseigner les dons de manière classifiée par catégorie. Donc ne sois pas choqué si pour toi, peut-être dans cette série, peut-être le week-end prochain, je ne parlerai pas forcément d'un don de révélation, je peux parler d'un don de puissance. Donc ne sois pas choqué parce que Paul, quand il les a énumérés, il ne les a pas mis dans l'ordre. Amen. Le discernement des esprits. Notez avec moi que pour chaque don, il y a 2 dimensions. Pour tous les dons, il y a 2 dimensions. Il y a le discernement, par exemple, que tous les chrétiens doivent avoir. Et il y a le don du discernement que tous les chrétiens n'auront pas forcément. Mais je prie qu'on l'ait tous. Dites Amen. Qu'est-ce qu'on peut aspirer? On peut réclamer, on peut chier. Seigneur, tu ne m'as pas donné hier, mais moi je demande encore. On ne sait jamais. Ça peut venir. Vous avez par exemple le don de foi. Mais vous avez aussi la foi. Déjà, le fait de croire en Jésus, c'est la foi. Mais le don de foi, c'est le don qui déplace les montagnes, qui déplace les maladies, le malheur, les démons. Vous voyez la différence? Vous avez le don, comment on appelle ça? Des guérisons. Mais vous avez aussi la guérison par la foi, l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a d'autres méthodes de guérison. Vous pouvez parfois guérir rien qu'en écoutant, en méditant la parole de Dieu, c'est biblique. Vous pouvez guérir par une onction d'huile, ça dépend de Dieu. Vous pouvez guérir par la prière de votre foi. Alléluia. Amen. Mais le don des guérisons, parfois la personne elle-même n'a pas trop la foi. Mais Dieu a décidé d'utiliser cette personne. Donc quand elle met la main là, ça marche. C'est pour ça que nous devons être un dans les dons spirituels. Parce qu'avoir les dons spirituels ne veut pas dire qu'on a une plus grande foi. Moi je connais des gens même qui sont de Dieu. Dieu les utilise, mais quand le culte finit, tu leur envoies une mauvaise nouvelle. Tu les vois, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, mais attends, c'est toi que Dieu a utilisé ici pour soulever le paralytique. Et toi, on t'appelle, on te parle d'un petit problème qui est ici, à gauche, à droite. C'est là que vous voyez que ce n'est pas l'homme, c'est Dieu à travers l'homme. Vous n'avez jamais vu des pasteurs comme ça. Lui-même vous prêche la foi. Il dit, paralytique, lève-toi. Et puis lui-même, il a un problème. C'est toi qui dis, mais prophète, ça va aller. Dieu avec toi. Et puis tu dis, mais attends, comment lui aussi il doute? Parce que ce n'était pas sa foi. C'est la foi que Dieu lui a prêtée pour la circonstance. Pour faire un exploit extraordinaire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas écrit, mais par exemple dans Romains 12, vous avez par exemple le don de miséricorde. Vous êtes d'accord avec moi que tous les chrétiens doivent être miséricordieux, c'est-à-dire compatissants. Mais il y en a qui ont une miséricorde surnaturelle. Par contre, ça, c'est des dons surnaturels, mais qui font naturels aux yeux des gens. C'est pour ça qu'il faut avoir du discernement. Parce que ce ne sont pas forcément les dons spectaculaires qui sont aussi les plus importants aux yeux de Dieu. Mais il ne faut pas refuser ces dons-là parce qu'ils font spectaculaire. Il y a des gens qui pensent que c'est un signe d'humilité de manifester la compassion. Mais Dieu veut que tu manifestes la prophétie. Manifeste. Yes. Ça, c'est pas de l'humilité. C'est cacher le don de Dieu et c'est empêcher Dieu d'aider des gens à travers toi. Tu rendras des comptes à Dieu. Alléluia. Il y a des personnes, parfois tu penses que tu as l'amour. Mon ami, tu as l'amour comme nous tous.
Seulement qu'il y a des moments, Dieu manifeste son amour parfait à travers toi. Tu te mets à aimer quelqu'un, tu te mets à soutenir quelqu'un. Tu es capable de prendre ta voiture pour prier là-bas tous les jours. Et tu veux que les gens te suivent dans ton monde. On ne veut pas, parce qu'actuellement là où tu es là, tu penses que c'est ton amour. Ce n'est pas ton amour, c'est l'amour de Dieu pour la personne. C'est le zèle que tu as là. Il y a le zèle de tout chrétien dans la foi. Parce que Dieu n'aime pas la paresse, le manque de zèle. Mais il y a un niveau de zèle là qui est aussi surnaturel. Me suivez? Il y a une forme de zèle là, c'est un zèle, ça c'est anormal. Ça c'est l'Esprit de Dieu qui a saisi cette femme ou cet homme. C'est pour ça que vous devez apprendre aussi à connaître les dons de Dieu dans la vie de vos collègues et apprendre à comprendre les dons de Dieu, comment Dieu fonctionne dans votre vie. Sinon vous risquez de demander aux gens de faire des choses que vous faites, mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de capacités, ils ne peuvent pas faire ça. Ou sinon, des gens aussi risquent de vous demander des choses qu'ils font, mais tu n'as pas sa capacité, ne m'impose pas de faire ça. Il y a des gens qui sont prophètes dans une église, ils veulent transformer tous les appelés en prophètes. Mais attends, c'est pas parce que Dieu peut emmener des docteurs, Dieu peut emmener des évangélistes, Dieu peut emmener des pasteurs. Alléluia. Alors, une chose, ce que le don de discernement des esprits n'est pas avant de vous dire ce qu'il est. Parce qu'il y a trop de confusion sur les dons spirituels. Le don spirituel du discernement des esprits, déjà le discernement c'est quoi? C'est la capacité à distinguer. C'est aussi la capacité à juger. Quelle est l'origine de l'esprit qui se manifeste parmi nous? C'est ça le discernement des esprits. Et on dit des esprits au pluriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs esprits dans cet univers. Discerner, donc ça veut dire il faut aussi comprendre il y a combien de types d'esprits. Parce que les dons se manifestent mieux aussi avec la connaissance. Il y a 4 types d'esprits. Premier esprit, pour vous qui notez, il y a l'esprit de Dieu lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même. Dieu est un esprit, il est le pur esprit, il est l'esprit tout-puissant. Jean chapitre 4, verset 24, le Seigneur Jésus lui-même dit, Dieu est esprit. Alors il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Donc le premier esprit, c'est Dieu. Deuxième type d'esprit, les anges. Hébreux chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Pas au service des hommes, au service de Dieu. Mais exerçant un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, c'est-à-dire nous. Troisième type d'esprit, les hommes. Est-ce que vous savez que les hommes sont des esprits? Les êtres humains sont des esprits. Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu crée le corps, Adam, il ne bouge pas. Et la Bible dit, et Dieu souffla dans ses narines. Souffla là-bas, c'est littéralement souffla un esprit de vie. Donc, Dieu a mis l'homme, Adam, le vrai homme, la Bible l'appelle un esprit. Dieu a mis un esprit dans le corps. Alors le corps est devenu vivant. Donc nous sommes des esprits, mais enfermés dans des corps. C'est la Bible qui le dit. Même Job a dit, c'est toi qui as soufflé mon esprit en moi. Tout homme, quand il naît là, il reçoit un esprit en lui. Si tu étais un corps, quand on coupe ton bras, tu allais devenir bizarre. Quand on va couper ton deuxième bras, on va couper tes 4 bras, mais tu es toujours toi. Donc tu n'es pas limité à ton corps. Vous me suivez? Tu es plus que ton corps. Tant qu'on n'a pas touché les organes vitaux, on peut tout enlever. Au début, tu avais des cheveux, tu es devenu totalement chauve. Même pas un poil sur le caillou. Mais il n'y a pas de cheveux, mais c'est toujours toi. Donc le corps n'empêche pas l'esprit que tu es d'exister. Bien plus alors après la mort, tu ne fais que sortir de ton corps. Amen. Et le 4e type d'esprit, ce sont les démons. Éphésiens chapitre 6, verset 12. On
n'avons pas à combattre la chair et le sang, c'est-à-dire nous n'avons pas à combattre les êtres humains. C'est ça la technique de Satan, c'est qu'on se combat les uns les autres. Mais au contraire, nous avons à combattre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc la Bible est claire, la Bible dit les démons sont des esprits. Donc à partir de là, quand vous savez au moins il y a combien de types d'esprits, les gens ne vont pas venir vous embrouiller avec des philosophies, des fables bizarres. En dehors de ça, il n'y a pas d'autres esprits. Maintenant, c'est là, sur cette base-là, qu'il faut discerner à quel esprit tu as affaire. Tu as affaire à l'esprit de Dieu. Tu as affaire à l'esprit d'un ange. Et même parmi les anges, tu peux aller plus loin parce qu'un don, il est plus aiguisé en fonction des personnes, en fonction de la consécration, en fonction de la grâce de Dieu. Tu pourras même aller discerner si c'est un chérubin, un séraphin, une puissance, une vertu, un trône, parce que tout ça, c'est les noms des catégories d'êtres célestes auprès de Dieu. Sachez que même chez Dieu, chez Satan, il y a des dominations et des autorités, mais chez Dieu, il y a aussi des dominations et des autorités. Parce que tout ça, c'était des catégories d'êtres célestes qui se sont rebellés, mais il y a une partie qui est restée fidèle à Dieu. Parce que les gens ont tellement l'habitude de parler de domination, autorité, les démons. Non, il y en a qui sont aussi qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le don du discernement des esprits n'est pas? Parce qu'il y a des chrétiens, des frères, des sœurs. Oh, j'ai le discernement, mon ami. Tu n'as pas le discernement des esprits. Mais tu as un don de discernement. C'est pas pareil. C'est comme quand l'apôtre Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, et Dieu va lui donner, mais qu'il demande sans douter. C'est comme Salomon, il a demandé en don la sagesse. Mais ce n'est pas la parole de sagesse. Par exemple, la parole de sagesse, c'est une révélation. C'est une parole que tu entends. Ce n'est pas une sagesse continue. Dans une situation compliquée, et tu reçois cette parole, souvent c'est une ouverture sur le futur, très souvent. Et ça c'est spontané. Mais quand Dieu t'a donné la sagesse, on te pose des questions, les gens vont trouver que tu as toujours les bons mots. Vous voyez un peu, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alléluia. Et surtout, ça ne vient pas pareil. Parce que par exemple, une parole de sagesse va venir par des canaux comme des visions, comme des songes, comme des voix, comme des intuitions divines. Or, la sagesse que Dieu peut déposer dans ton cœur, c'est par ta réflexion que tu arrives à certaines choses qui sont bonnes pour trouver des solutions. Il y a une nuance. Alors, ce que le don de discernement des esprits n'est pas, ce n'est pas le don de méfiance. Là, je vous le dis. Nous avons trop de méfiance dans l'église. Il suffit même que quelqu'un ait été escroqué à gauche, à droite. Il a été escroqué chez Pasteur Tchad. Parce qu'il y a aussi des frères africains qui pensent qu'il n'y a que les pasteurs africains, guadeloupéens, martiniquais qui sont escrocs. Il y a des pasteurs escrocs partout. Il y a des pasteurs escrocs français. Et eux, souvent, ils sont très forts parce qu'ils volent subtil. C'est que les pasteurs, souvent africains, là, ils volent pas intelligemment. Ils volent le magot d'un coup. Mais l'autre, il va te faire la chose petit à petit, petit à petit, petit à petit. Alléluia. Alléluia. Vous avez des pasteurs asiatiques, chinois, thaïlandais qui existent ici. De toute façon, la France, c'est le monde entier en France. En France, il y a le monde entier. Tu n'as pas besoin de voyager. En France, pas. Qui font aussi des choses qui ne sont pas bien. Donc, quand tu as été traumatisé, parfois tout ce que tu vois, tu dis. Et il y en a même, ils veulent même rendre le pasteur méfiant. Pasteur, je te dis, l'autre a fait attention. Mais pourquoi tu dis ça? Donc tu sais, quand je regarde ses yeux, non, ça ce n'est pas le discernement.
Donc quand je regarde l'attitude, on ne parle pas de discerner les gestes, les mouvements. On parle de discerner l'esprit. Quand je vais le définir, vous allez mieux comprendre. Ce n'est pas l'esprit de soupçon. Parce que les dons spirituels sont animés par l'amour. C'est pour ça qu'il dit rechercher la charité, dans d'autres versions l'amour, et aspirer. Parce qu'il faut marcher avec l'amour. La première chose qu'il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour, la compassion. De sorte que quand ta puissance va se manifester, que je le fasse avec ton cœur. Parce que souvent ton frère peut t'énerver. Tu peux entendre que ton frère t'a mal critiqué. Mais c'est aujourd'hui là Dieu veut t'éprouver, il veut manifester le don. Et parmi toutes ces personnes qui veulent manifester le don, il veut que tu pries pour la personne qui t'a mal parlé sur toi. C'est-à-dire là, si tu ne t'es pas déchargé, si tes dons ne sont pas motivés, cultivés dans la présence de Dieu en réclamant toujours l'amour dans ton cœur, tu es capable de résister au Saint-Esprit et de dire je ne prie pas. C'est pour ça que moi je dis toujours, même ici, tu entends quelqu'un même dans l'assemblée me critiquer, ne me raconte pas. Parce que notre Dieu là, il est bizarre. Notre Dieu est tellement amour au-dessus de tout que c'est aujourd'hui là que Dieu va me dire c'est oui au pied. Et puis ma chair commence à dire c'est possible. Non, Dieu, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pour ça, regardez même. Et les dons spirituels ne peuvent jamais contredire la parole de Dieu. Parce que Jésus même, parce qu'il y a des gens qui vont dire non. Pourquoi la personne m'a insulté dans le secret et puis le Saint-Esprit, ça c'est l'esprit du diable. Parce que Dieu même là, je suis l'autorité, Dieu ne peut pas me... Au contraire, la Bible dit, prie pour ton ennemi. Donc les dons, la manifestation des dons spirituels va dans le sens de la parole de Dieu. Et parfois c'est pour que tu te sondes toi-même pour te montrer que tu n'es pas mature. Et que c'est la grâce de Dieu qui t'utilise. Le don du discernement des esprits, ce n'est pas l'expérience de la vie. Mais ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Dieu veut ça. C'est pour ça que quand on parle du réveil spirituel, c'est une association de générations. Donc, selon Joël, je répandais de mon esprit de toute chair, les fils et les filles, les jeunes gens, et il dit les vieillards. Donc, donc Dieu, il fait quoi? Il prend l'expérience des vieillards, il la sanctifie, et il prend la fougue des jeunes, et il la sanctifie, et il les associe. Et il demande aux jeunes d'écouter les conseils des vieillards, et il demande aux vieillards d'écouter la fougue des jeunes pour ne pas les bloquer. Parce qu'il y a des églises comme ça où tu ne comprends pas. Les gens même, ils ont même 65 ans. Tu penses que c'est eux qui vont amener la sagesse. Ils bloquent tout le mouvement des jeunes. Il y a des églises comme ça. Et il y a des églises aussi où tous les jeunes, eux là, ils profitent du fait que Dieu les fasse prophétiser. Petite réunion, ils peuvent insulter le papa qui est là. Alléluia. Ce n'est pas l'expérience de la vie. C'est un pas pareil. Troisièmement, ce n'est pas aussi l'esprit d'observation. Parce qu'il y a des gens parmi nous, nous sommes observateurs. Nous regardons beaucoup les détails. Quand quelqu'un arrive là, tout de suite, tu as remarqué qu'il a changé de chaussures. Il a changé de chemise. Je sais que ça, c'est une nouvelle chemise. On dit, regardez à Jésus. Il sait si. Ou bien l'autre, elle dit, ça fait 4 dimanches qu'il porte la même chemise. Il y a des gens comme ça parmi nous dans l'œuvre de Dieu. Mais même si ça fait 4 dimanches, ça te gêne en quoi? Oh la sœur, hein? Non, ce n'est pas l'esprit d'observation. Il y a des gens qui sont là, ils observent. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas ça le discernement des esprits. Parce que par l'observation, tu peux déduire. L'observation te fait analyser. Ça, c'est le côté intellectuel. C'est le côté psychologique. C'est le côté mentaliste. Tu observes tellement quelqu'un, tu es comme Sherlock Holmes. Tu dis oui, je crois que tu es quelqu'un d'assez mélancolique. Tu es quelqu'un qui dit non. Tu peux croire que la personne elle a reçu une révélation. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui savent écouter. Ils ont le don de l'écoute. Et toi, sans te rendre compte, là, tu te déverses. Parce que la bouche parle, tu parles tellement que tu as sorti les secrets sans te rendre compte.
Et il sait écouter au-delà des mots, il sait écouter même les intonations de ta voix. Donc tout de suite, il peut décrire, oui, je sens l'Esprit de Dieu me montre que tu es triste. Il n'a rien senti. Il a un don d'observation et d'analyse terrible. Vous voulez que je vous dise une chose? Parfois même, tu es là comme ça. Tu observes. Et puis tu vois quelqu'un qui pleure. Tu dis, l'Esprit de Dieu est là. Je sens la gloire de l'Éternel. Puis toi-même, tu as observé, même avant de prendre le micro. Et tu vois les larmes. Ça, tu reconnais les larmes de joie, les larmes de tristesse. L'Esprit de Dieu m'a conduit vers toi ce matin. Ma fille, avant de venir, Dieu m'a parlé de toi. J'ai senti ta tristesse. Moi, ton papa spirituel, ce matin, j'ai pleuré pour toi. Et puis, tu comprends bien, la personne se met à trembler. C'est l'émotion. Onction d'émotion. Mes amis, quand Michael Jackson vivait, il apparaît comme ça. Il reste là 10 minutes. Vous n'avez jamais vu ça? Attendez, vous n'êtes pas des chrétiens. Qui est sorti du ventre et fait Alléluia Jésus? Le monsieur reste là. Vous ne voyez pas les gens s'évanouir? Les gens tombent comme ça, on dirait l'onction du Saint-Esprit. Mais parfois, c'est pour ça que les gens vous a dit c'est tous des francs-maçons. Parfois, c'est pas franc-maçon. C'est la psychologie. Je vous ai dit l'esprit de l'homme. Vous n'avez jamais vu des gens même qui vont dans des concerts chrétiens, ils pleurent. Tu dis, oh, l'artiste païen là s'est converti. Il pleure, il va pleurer tout le concert. Quand il sort de là-bas, il retourne faire son travail qu'il fait d'habitude. Mais pourquoi il a pleuré comme ça? C'est l'émotion. On peut être touché dans son cœur, pas dans son esprit. L'esprit, c'est différent. C'est pour ça que parfois quelqu'un peut être là comme ça. Il ne pleure pas rien, mais à l'intérieur, il est convaincu que l'enfer, s'il n'accepte pas Jésus, l'enfer est clair. Parce que nous, on pense que tous ceux qui vont se convertir, ils vont pleurer. On a vu des gens ici, ailleurs, tu les vois, ils sautent. Oh, allez, Jésus de Nazareth. Tu dis, hey, il va se convertir. Le cas, il retourne en face de tout. Toi, être chaud, c'est bien, mais ce n'est pas le signe d'une vraie conversion. Quatrièmement, le discernement des esprits, ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est pas pareil. Parce qu'il y a des gens, quand ils lisent la Bible, ils pensent que comme ils ont une compréhension. Non. Ils discernent entre les versets, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas aussi le discernement de la volonté de Dieu. Parce que Romains chapitre 12 nous encourage à discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand tu discernes la volonté de Dieu, c'est pour ta vie. Mais le discernement des esprits, c'est pour aider les autres. Le don du discernement des esprits, ce n'est pas le don du discernement des démons. Parce qu'il y a des gens, effectivement, beaucoup de gens le disent, et c'est vrai. Eux, les seuls esprits qui voient, je vois que tu as la sirène. Oh, je vois que tu as la mort sur toi. Mais ces gens, en fait, ça aussi, c'est avec du temps. Alors, si tu fais un bilan, tu es capable de dire un jour, mon frère, excuse-moi, ça fait 1 an, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans. Mais toi, chaque fois que tu m'as dit que tu as vu un esprit, c'est toujours un sorcier. On n'a pas dit le don du discernement des esprits impurs. On dit le don du discernement des esprits. C'est pour ça que je dis, c'est les 4 esprits-là que tu dois pouvoir, les 4 catégories-là qu'il faut pouvoir discerner. Si tu ne vois que les démons, ça veut dire que toi, tu as un don de vision des démons. Si tu as ça là, que tu sois libéré ce matin au nom de Jésus. Parce que parfois, l'ennemi peut nous tromper. Et on ne voit que des choses comme ça. Et le pire, c'est que parfois c'est vrai. Et comme c'est vrai, on pense que ça vient de Dieu. Amen. Le discernement des esprits, pour certains qui ont un peu la connaissance, ce n'est pas aussi la parole de connaissance.
La parole de connaissance est un don qui te parle, par exemple, du passé, du présent, de certaines situations. Le discernement des esprits ne va pas te parler en détail des situations. Il va te dire quelles sont les forces en présence, quels sont les esprits qui sont là. Si ça va plus loin, c'est qu'il y a un deuxième don qui s'est manifesté. Ce n'est pas aussi le don du discernement des temps et des circonstances. Par exemple, 1 Chronique 12:32 nous parle des fils d'Issachar qui avaient le discernement des temps et des saisons. C'est-à-dire parce que, vous voyez, et ça, ce sont des discernements que Dieu veut que tu aies. Tu dois avoir le discernement de la volonté de Dieu. Tu dois avoir la capacité en tant que chrétien qui grandit en Christ de pouvoir discerner qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie. Tu dois avoir le pouvoir, la capacité de discerner quand j'analyse là, sur la base de la parole de Dieu, ce qui se passe là. Non, avec la Bible, c'est que vraiment je suis dans mon temps de visitation. Yes. Donc quand j'analyse là, tout ce qui se passe, c'est que la prophétie est combattue, je dois me lever. Voyons un peu. Ça, c'est des discernements différents que Dieu veut nous donner. Et ces discernements-là, bien aimés, on les acquiert comment? Hébreux chapitre 5, verset 14. Il est écrit: mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Ce n'est pas aussi le discernement du bon et du mauvais. Même le païen a ce discernement-là dans la conscience. Mais chacun choisit soit de faire le bien, soit de faire le mal. Amen. Maintenant, je vous ai dit une chose. Ça, c'est un don que le Saint-Esprit manifeste. Donc, ce n'est pas constant. Mais tout enfant de Dieu doit avoir du discernement. Donc, si je peux aussi dire, tu dois avoir un esprit de discernement. Tu ne dois pas marcher comme ça. Même si le Saint-Esprit ne manifeste pas ce don, Dieu, dans sa parole, nous a donné des armes, il nous a donné des indices pour pouvoir discerner. Parce qu'il y a des gens, ils veulent toujours, il faut que Dieu nous parle directement pour savoir si c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Il y a des indices, je ne vais pas donner ça aujourd'hui, mais juste en exemple. La Bible dit selon Matthieu chapitre 7 verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels fruits? L'amour, la patience, la joie, le zèle, l'humilité, la sainteté. Si vous êtes dans une église, vous marchez avec un frère en Christ, avec un ministère, c'est tout le contraire qui commence à se manifester. Sauf si c'est peut-être une période vraiment où la personne a chuté un peu, mais si ça devient chronique là, mais non, mon frère, il ne faut pas nous tromper. Tu n'es pas ça là, ce n'est plus Dieu. Dieu n'est plus d'accord. Alléluia. Parce qu'on voit des gens parfois qui restent dans certains endroits, je ne savais pas. Mais l'ignorance n'est pas une excuse. Non, je ne savais pas. Quand un policier t'arrête et te met une amende, tu dis je ne savais pas. Lui, ce n'est pas son problème. Aujourd'hui, tu vas savoir. Amen. Parfois, vous êtes dans un endroit, vous voyez des choses, on dirait que tu es là, ou bien tu n'es pas là, tu es confus. Parce qu'on est dans une... Surtout, plus le monde avance, plus l'esprit de confusion s'empare des enfants de Dieu. Quand c'est Dieu, on dit c'est pas Dieu. Quand c'est Satan, on dit que c'est Dieu. On ne sait plus. Parce qu'avant d'arriver au don, tu dois quand même avoir un discernement minimum. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Vous êtes dans un endroit où la gloire n'est pas rendue à Dieu. C'est l'homme. C'est l'homme. C'est vrai que Dieu, parfois ça commence doucement, mais déjà vous avez le droit de vous poser des questions. Pourquoi on parle beaucoup de l'être humain comme ça? Vous êtes dans un endroit où on ne reconnaît pas la divinité de Jésus. Ou bien le nom de Jésus commence à diminuer là. Ça commence à devenir bizarre. C'est-à-dire qu'il y a quand même des petits indices qui peuvent déjà vous alerter pour vous, au moins pour vous poser des questions et au moins poser des questions à Dieu. Et même poser des questions dans un entretien à pasteur. Vraiment, c'est quoi même la doctrine de l'église? Une église qui ne croit pas au retour de Jésus. Une église où on vous dit non, la sanctification, ça c'est un message, c'est terminé ça. Terminé.
C'est des petits signes que il y a des choses qui peuvent commencer. Gloire à Dieu. Une église où il y a peut-être des doctrines quand même assez fondamentales qui commencent à vaciller, c'est que le signe qu'il y a d'autres esprits qui commencent à prendre le pouvoir. Il faut faire attention. Maintenant, c'est quoi le don du discernement des esprits? Ça va quand même? Amen. Amen.